Bonjour tout le monde, Guy Plante, conférencier, formateur, coach en optimisation de la performance individuelle et organisationnelle, de même qu'en confiance en soi. Écoutez, aujourd'hui d'ailleurs, c'est un peu le sujet que je voulais vous parler d'abord, qui était la confiance en soi. J'ai revisé un peu mes positions ce matin à la lecture d'un courriel que j'ai reçu. Je vous mets dans le topo assez rapidement pour que vous compreniez les raisons qui m'amènent à vous parler de ce courriel. C'est une personne, évidemment, que je suis en contact depuis un certain nombre d'années, des relations d'affaires d'abord. Et par la suite, comme c'est souvent le cas, bien, on devient plus familier, on a appris à se connaître un peu mieux, on est des bonnes connaissances, aller jusqu'à dire qu'on est des très bons amis serait mentir. C'est pas quelqu'un je fréquente régulièrement, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai des affinités, puis on est en mesure de s'échanger des choses. Quoi qu'il en soit, ce matin, je reçois un courriel de cette personne qui, depuis un certain temps, vit une épreuve. Comme ça peut arriver à tous et chacun, il y a peut-être certains d'entre vous à qui je m'adresse présentement qui vivez l'épreuve particulière, que ce soit au niveau santé, que ce soit... Peu importe. Peu importe. On n'est pas à l'abri d'épreuves, personne. Alors cette personne qui vit une épreuve, c'est plutôt au niveau santé. Elle a appris, il y a quelque temps, qu'elle souffrait d'un cancer. On lui a enlevé une masse qu'on a détectée qui était cancéreuse. Suite à cette opération-là, certaines complications sont arrivées, qui fait en sorte que les traitements dont elle devait subir, des traitements de chimiothérapie, pour ceux qui sont passés par là, moi je ne m'y connais pas, alors j'ai vraiment pas d'idée de ce que ça représente exactement, mais j'imagine que on est dans l'inconnu, on ne sait pas trop comment on va réagir face à tout ça, mais peu importe, c'est que malheureusement, les traitements sont retardés en raison de la complication de son état de santé. Des choses qui guérissent mal, réagissent mal à certains médicaments qui lui avaient été soumis. Suite à ça, bien, moi j'apprécie beaucoup, elle me tient au courant des développements. Et comme je dis, même si on n'est pas des très grands amis, on est des bonnes connaissances, et je lui ai demandé de me tenir au courant depuis qu'elle m'a annoncé la nouvelle. Alors, en me tenant au courant de ça, elle me dit, puis c'est un peu là où je veux en venir, il y a des éléments importants dans son courriel que je voulais partager avec vous, c'est que malgré l'épreuve qu'elle vit, elle trouvait le moyen d'aller chercher un petit côté positif du retard de ses traitements. Elle se disait, bien, ça va me donner au moins l'occasion, la possibilité de prendre un peu plus de force, parce que présentement, elle est très épuisée. Je pense que c'est comprenable en raison de son état de santé. Alors, elle voyait ça d'une façon positive. Mais là où je veux en venir encore plus précisément sur le sujet dont je voulais vous faire part, c'est qu'elle me faisait mention à quel point elle appréciait les gens qui l'entouraient, qui l'aidaient dans cette épreuve qu'elle vit. Et là, vous savez quoi, ça m'est venu à penser que il y a plein de gens, beaucoup plus qu'on pense probablement, qui vivent ce genre d'épreuve, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau familial, peu importe. Il y a des épreuves, comme je disais tantôt, on n'est pas à l'abri personne d'épreuves. Cependant, il y a des gens qui, comme elle, cette personne a la chance de pouvoir compter sur des aides, sur des gens qui sont précieux autour d'elle. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas ce privilège-là, d'avoir du monde qui sont en mesure de les aider, qui sont en mesure d'être là pour les réconforter. Et aujourd'hui, j'avais une pensée pour ces gens-là suite au courriel que j'ai reçu. Et je me disais, évidemment, on peut pas aider tous ces gens qui sont seuls, mais je me disais, si on est juste conscient, juste soucieux du fait qu'il y a des gens qui sont seuls, puis il y a certainement des gens que vous connaissez, que vous savez déjà, qui vivent des difficultés, qui n'ont pas un entourage
un entourage qui est en mesure de les aider ou même qui sont seuls, carrément seuls. Vous savez, des fois, c'est pas grand-chose, juste un petit sourire, un petit poignée de main, comment ça va aujourd'hui, bien peu de choses. On n'a pas toujours, on ne juge pas toujours l'importance que l'on a auprès des gens. Et comme je dis, des fois, juste un sourire fait du bien, qui est réconfortant pour une autre personne. Alors je me dis, moi je me lance comme défi, puis ne serait-ce que par cette vidéo, il y a peut-être des gens qui vont écouter cette vidéo, que vous connaissez, que vous aimeriez la partager. Je me dis toujours, il n'y a rien de professionnel dans ce que je fais ici là, comme vidéo. C'est juste du cœur, tout simplement, puis je veux le partager avec vous autres, puis vous en faites ce que vous voulez en réalité. Mais je me dis, est-ce qu'on peut prendre l'engagement, tous et chacun qui vont prendre connaissance de cette vidéo, moi inclus, d'apporter un baume d'espoir dans la vie de quelqu'un dans les prochains jours, d'apporter une appréciation, un petit geste, une petite attention qui va faire la différence, ne serait-ce que quelques instants dans la vie d'une personne. C'est à peu près juste le message que je voulais vous passer aujourd'hui, parce que ma connaissance, mon ami, a ce privilège-là, mais comme je dis, c'est pas tous les gens qui ont ce privilège-là. Et si juste le fait d'en parler par cette courte vidéo fait du bien à quelqu'un, ne serait-ce qu'à une seule personne, ne serait-ce que pour le reste de la journée, bien, personnellement, j'en serais très heureux. Et parfois, on cherche trop à faire de choses grandioses pour satisfaire, pour plaire à quelqu'un, pensant qu'il a besoin de beaucoup d'attention. Des fois, c'est parce que c'est juste une petite attention, une petite appréciation, montrer qu'on est là pour eux, les écouter, tout simplement. Souvent, les gens ont besoin juste d'être écoutés. Alors sur ce, mes amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je souhaite que tous et chacun d'entre nous, on réussisse dans les jours à venir, peut-être aujourd'hui, peu importe, à faire la différence dans la vie d'une personne. Si minime soit notre geste, qu'on fasse une petite différence. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Merci de me suivre sur Facebook. Je reviendrai avec d'autres petites vidéos qui seront préparées peut-être à ce moment-là plus à l'avance. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.